Prochain arrêt, Binge Audio. Pommette haute, yeux hypnotiques et lèvres charnues non siliconées, le visage d'Angelina Jolie incarne la réussite à l'américaine. Malgré une carrière remarquable, ses engagements humanitaires à gogo et ses déboires amoureux, la Californienne se voit coller l'étiquette d'une déesse céleste, froide et inaccessible. Le tout sur fond de misogynie larvée. If not now, more than ever, we really have to rise up and find our rational center, our who are we and what do we stand for, and we know it. We know what's right and wrong. Connaissez-vous vraiment l'histoire d'Angelina Jolie ? Angelina Jolie naît le 4 juin 1975 à Los Angeles, au milieu des gratte-ciel et des studios hollywoodiens. Ses parents sont acteurs. Son père, Jon Voight, surfe sur le succès de Macadam Cowboy, tandis que sa mère, Marceline Bertrand, attend son heure de gloire. Un an après la naissance d'Angie, le couple se sépare. Le premier part avec sa maîtresse et la seconde prend ses enfants sous le bras, direction un hameau huppé de New York. The winner is... Little suspense here. The winner is Jon Voight in Coming Home! Pendant que sa mère prépare les bols de céréales, son père rafle l'Oscar du meilleur acteur pour sa performance dans le film Retour. Tant pis s'il rate les anniversaires d'Angelina et James, son aîné. À la maison, les deux enfants s'amusent à répéter des rôles inventés de toutes pièces, sous le regard attendri de leur mère. Pas question que sa fille ne voie ses rêves lui passer sous le nez. En 1982, Angie rate quelques jours d'école pour apparaître dans un film de son père, Looking to Get Out, privilège de Nepo Baby. Daddy goes there all the time. Daddy goes there. Your daddy's he's a nice man. You are too. Puis, la famille monoparentale retourne à Los Angeles. Angelina suit des cours au Lee Strasberg Theatre Institute, prestigieuse institution d'art dramatique, et atterrit au Beverly Hills High School, lycée huppé, peuplé de jeunes héritiers à l'avenir aussi doré que leur bronzage. Jupe plissée, top coloré et maquillage flashy, le look Valley Girl contraste avec les piercings et la veste en cuir d'Angelina. Face aux moqueries de ses camarades, l'adolescente se replie sur elle-même, s'automutile et développe une fascination pour la mort. À 16 ans, Angelina quitte les bancs de l'école, ainsi que son rêve de devenir directrice de pompes funèbres. L'ado punk à la moue boudeuse et la silhouette longiligne n'a pas de mal à se faufiler vers le mannequinat, du haut de son 1,69 m avant de tourner dans des navets vite oubliés. Sur le plateau de Hackers, elle tombe amoureuse de l'acteur Johnny Lee Miller, petit blondinet inconnu au bataillon. Un an plus tard, les adolescents se marient, action cliché d'un teen movie déjanté. À la ville comme à l'écran, son intensité appâte les réalisateurs en mal d'adrénaline. Résultat, elle campe le rôle de Chia Karanji, un supermodèle au destin tragique, et excelle en Lisa Rowe, héroïne manipulatrice et sociopathe, dans Une vie volée. Dare you? How dare you? Hey, some advice, okay? Just don't point your fucking finger at crazy people. Nous sommes le 26 mars 2000, 72e cérémonie des Oscars. Au milieu des tenues de gala poudrées, Angelina Jolie, fraîchement divorcée, détonne avec sa longue robe noire signée Versace et ses cheveux plaqués. Entre ses mains, la récompense du meilleur second rôle. Les yeux humides et la voix tremblante, Angelina remercie son frère, James, dont elle dit être amoureuse, et lui donne un baiser sur le tapis rouge. And Jamie, I have nothing without you. You are the strongest, most amazing man I've ever known. And I love you. Les flashs crépitent, les tabloïds s'emballent et les rumeurs d'inceste fusent. Les paparazzis ont déniché leur nouvelle poule aux œufs d'or avec cette comédienne sulfureuse passionnée de couteaux et qui n'a pas peur de déballer sa vie sexuelle. Et encore moins de se marier à Las Vegas avec le réalisateur Billy Bob Thornton, de 20 ans son aîné.
Tant pis si sa petite copine du moment l'apprend en feuilletant un magazine People. Au début des années 2000, les ados collectionnent les posters de Star Mag, se marrent devant American Pie et délaissent les Tamagotchi pour leur PlayStation. Sur leur écran bombé, une aventurière flingue les méchants et résout des énigmes. Bon, vous avez mon attention maintenant, mais je ne sais pas si j'ai la vôtre. Je vais vous en faire bouffer de l'avoine, moi. Elle s'appelle Lara Croft. Débardeur moulant, poitrine généreuse et holster de chaque côté afin de garder ses 2 pistolets, l'héroïne de Tomb Raider devient une icône de la pop culture. Mélange de James Bond et d'Indiana Jones, faute d'équivalent féminin. Sans tarder, Hollywood veut s'emparer du phénomène. Un ballet d'actrices à la silhouette athlétique se tient prête à enfiler la tenue de l'héroïne, mais c'est Angelina Jolie qui est choisie. Elle accepte à une condition, que Lara Croft ne soit pas juste une bimbo en short. Arts martiaux, maniement des armes à feu, acrobatie, en tournage au Cambodge, l'entraînement est militaire. Angelina doit prendre du muscle, travailler son accent britannique et supporter son père qui joue son rôle à l'écran. Entre 2 cascades, Angelina lui reproche l'abandon de sa famille, pendant que les techniciens font mine de regarder ailleurs. Absolutely. Lara Croft, Tomb Raider, sort le 11 juin 2001. Angelina Jolie is Lara Croft. This is where I start to have fun. Dans les salles obscures, les petites filles rêvent d'une vie d'aventurière, tandis que les garçons fantasment devant les courbes de l'américaine. Tomb Raider. Le film rapporte 270 millions de dollars, érige Angelina Jolie au rang de superstar mondiale, mais surtout lui ouvre les yeux sur les inégalités criantes au Cambodge. Fan de Kofi Annan, le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, la vedette lui propose d'utiliser sa notoriété pour médiatiser les conséquences d'une décennie de guerre en Sierra Leone ou les conditions de vie des réfugiés afghans. Le 10 mars 2002, c'est en visitant un orphelinat d'Ekati au Cambodge qu'elle tombe nez à nez avec un bébé aux grands yeux bruns qui la regarde fixement. Il s'appelle Maddox. Et en quelques minutes, le bébé de 7 mois se retrouve lové contre le sein de sa nouvelle maman de 27 ans. Entre 2 missions humanitaires, Angelina Jolie se plonge dans les scénarios qui s'accumulent sur son bureau. En mai 2004, celui d'un couple de tueurs à gages sommés de s'éliminer mutuellement la fait sourire. Nom du projet ? D'abord, je voudrais dire que j'aime ma femme. Mr. and Mrs. Smith. Mais il y a certains moments où... Son coéquipier n'est autre que Brad Pitt, le magnifique et décontracté Golden Boy des États-Unis. Tu rentres tôt ? Tu m'as manqué. Et toi aussi. Entre 2 séquences, les 2 idoles se charrient et gloussent bêtement tels 2 ados. Angelina est fraîchement divorcée de Billy Bob Thornton et Brad est marié avec Jennifer Aniston, la girl next door sympathique d'Hollywood. Ce qui ne l'empêche pas de proposer un verre à Angelina, une fois les caméras éteintes. Tant pis si l'héroïne de Friends l'attend pour dîner. À la sortie du film, en juillet 2005, la comédie d'espionnage bénéficie de la meilleure promo possible. Brad Pitt vient tout juste d'avouer ses sentiments envers Angie à Jennifer lors d'un séjour aux Caraïbes. Aux yeux de la presse People, Angelina se transforme en briseuse de ménage, celle qui a détourné le bellâtre charmeur et sympa de son mariage. De son côté, Jennifer Aniston se coltine l'étiquette de l'épouse bafouée et humiliée. Look vintage, brushing des années 50 et couvée d'enfants fictifs, les Brangelina jouent à la famille parfaite dans le magazine de mode W. Sur papier glacé, le couple récite le Bénédicité avant le repas ou surveille ses marmots qui barbotent dans une piscine gonflable. Une bande-annonce de leur vie réelle. Ça m'a l'air délicieux. C'est quoi ? Des petits pois. Après 1 an de relation, Brad Pitt adopte Maddox et Zahara, la petite fille d'origine éthiopienne d'Angie. La presse plaint le beau gosse d'Hollywood, piégé au milieu des couches par une femme jugée castratrice. Ce qui n'empêche pas leur premier enfant biologique, Chi le Nouvel, né le 27 mai 2006, d'être le bébé le plus attendu depuis Jésus-Christ. Sa bouche en cœur et ses grands yeux azur inondent la planète. Sur la photo de famille, on fait aussi de la place à un petit garçon vietnamien de 3 ans,
Paxton, suivie des jumeaux Knox et Vivienne, nés le 12 juillet 2008 à l'hôpital de Nice. Le quotidien de la tribu la plus célèbre d'Hollywood est scruté de près. Le nombre de nounous, la télé sans cesse allumée ou l'addiction des enfants à la junk food. Tout est bon pour taper sur Angie. Que vous soyez une enragée de l'adoption, une génitrice zélée, que vous incarniez les mères anoblies, ne fait pas de vous une meilleure personne. Même si vous couchez avec Brad Pitt, clame le New York Post. Si Angie est souvent taxée d'être une mauvaise mère, c'est aussi qu'elle continue sa carrière. En 2010, elle joue les espionnes russes dans Salt et présente son premier film en tant que réalisatrice au pays du sang et du miel. Sauf qu'entre deux tournages, une mauvaise nouvelle tombe. L'actrice porte le gène BRCA1, l'exposant à un risque de 87% de développer un cancer du sein. À 37 ans, elle subit une double mastectomie préventive. La presse salue son initiative, à croire qu'il fallait qu'elle perde ses attributs féminins pour fissurer l'image du cyborg froid. 23 août 2014. Le thermomètre affiche 28 degrés au château Miraval, propriété des Jolly Pitt dans le sud de la France. Les fleurs agonisent sous la chaleur, tandis que les fontaines servent d'oasis. C'est les mains moites et le cœur battant qu'Angelina, dans une robe de satin ivoire, s'avance vers la petite chapelle gothique. Sous son voile orné de dessins de leurs enfants, Angelina dit oui à Kitty, surnom de Brad Pitt, devant une vingtaine d'amis proches. Les invités trinquent au rosé, tandis que la mariée avale un jus de pétales de rose bosniaque sans alcool. Le couple mythique se les jurait, pour le meilleur et pour le pire. Car derrière ses yeux blagueurs et son teint lumineux, Brad Pitt se débat avec une addiction à l'alcool. Pas un jour sans qu'il ne s'enfile au moins quelques verres de vin, le plus souvent seul, quand les nannies partent coucher les enfants. 14 septembre 2016. Nous sommes toujours dans le sud de la France. Le ciel est dégagé et la famille Jolly Pitt s'apprête à monter à bord d'un jet privé, direction la Californie. Une fois dans les airs, Brad Pitt enchaîne les canons et verse de la bière sur sa femme en train de dormir. Une dispute éclate entre les deux légendes du 7e art. L'aîné, Maddox, tente d'intervenir, sauf que très vite son père s'en prend à lui. Finalement, les enfants de Jolly Pitt assistent, impuissants à l'insoutenable, leur père insulte leur mère, la secoue et la pousse contre un mur. Quelques heures plus tard, Angelina sort de l'appareil, des bleus au poignet et l'envie de demander le divorce. En 6 jours, les papiers sont signés et la fin des Brangelina est actée. Alors que les journalistes foncent droit sur leur malheur, Angelina touche le fond. Dans son nouveau manoir au mobilier blanc crème, la star se sent seule. Plus personne ne franchit le seuil de sa porte blindée, sauf ses enfants et les employés de maison. Pendant des mois, son énergie se déverse dans la bataille juridique contre son ex-mari. En jeu, la gestion de leur domaine viticole du château Miraval et la garde exclusive des enfants. Si la dispute entre Maddox et son père fuit dans la presse, les médias ont choisi leur camp. Dans le magazine JQ, l'acteur déblatère sur son divorce, sa sobriété nouvelle et son envie de devenir un homme meilleur. Brad Pitt se transforme en héros des temps modernes, qui s'inscrit aux alcooliques anonymes tout en misant sur la sculpture pour gérer ses démons. Une tasse de matcha à la main, il pleure sur la famille qu'il a lui-même brisée. Mais en octobre 2022, des documents officiels fuitent. À l'intérieur, Angelina Jolie accuse Brad Pitt de violences physiques et verbales envers elle et ses enfants lors du fameux vol de 2016. Un coup de tonnerre dans le milieu du cinéma ? Pas du tout. La vague MeToo épargne Brad Pitt à l'affiche du film événement Babylone à l'époque. Les journalistes se contentent d'évoquer de graves accusations sans s'attarder sur leur contenu. Même silence en avril 2024, quand Angelina Jolie confie que les violences conjugales ont débuté avant l'épisode de l'avion. Encore une fois, la sphère d'Hollywood fait mine de n'avoir rien entendu. À croire qu'il n'y a que devant une caméra qu'Angelina est écoutée, comme lorsqu'elle interprète Maria Callas, cantatrice à la fin dramatique, sortie en 2025. I didn't know how much I had lost my voice. And so finding it and letting it come out was such a feeling that I wish for everybody to have. En 30 ans de carrière, Angelina Jolie n'a jamais convaincu les médias de son humanité.
On lui reproche de ne pas coller à l'archétype de l'actrice sensible, souriante et faussement accessible. Peu importe qu'elle était ambassadrice de l'ONU ou qu'elle fasse partie des célébrités les plus engagées de sa génération, Angie conserve cette réputation de femme opportuniste, doublée d'une croqueuse d'hommes manipulatrice. Alors qu'Hollywood a voulu la diaboliser, la presse a tenté de la faire plier. Mais à force de vouloir la réduire, ils se sont finalement attaqués à plus fort qu'eux. Comme Tomb Raider, c'est elle qui sort des ruines à la fin, vivante et libre.